Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. En cette belle soirée, à la demande, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à la pêche d'automne. Il y a des gens qui me demandaient quoi s'enligner cette saison-ci, avec quoi pêcher, quoi viser et quoi rechercher. Donc là, je m'ai dit, je pourrais bien faire une vidéo sur ça, et même moi, ça me tentait de vous le partager. Donc aujourd'hui, on va parler des meilleurs leurres et techniques pour pêcher en automne, autant du bord qu'en embarcation. On va parler de ça à l'instant. J'espère que vous allez bien aimer. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on commence à l'instant. Il y a plein de choses à dire. Pour bien aborder le sujet de l'automne, on va commencer avec une petite introduction sur les facteurs les plus importants à savoir quand on pêche cette saison-là. Premièrement, la température. La température, là, c'est quelque chose de très important pour nous et pour les poissons. Nous, dans notre cas, il faut bien s'ajuster pour les capturer parce que c'est pas la même pêche comme en été. Exemple, quand on est en été, on lance des leurres et on porte pas attention à la récupération qu'on fait, la vitesse. En automne, c'est très important de bien jouer avec nos récupérations pour donner plus de chances aux poissons de venir mordre nos leurres. Quand il arrive en automne, l'eau a refroidi puis les poissons ils viennent comme au slow motion, ils viennent au ralenti, donc leur métabolisme ralentit aussi. Ils vont se nourrir beaucoup, mais en petite quantité, puis ils vont être autant agressifs, mais ils vont venir attaquer quand ça va valoir la peine parce qu'ils ne veulent pas dépenser trop d'énergie. Ils veulent garder le plus de masse possible pour la saison froide, l'hiver. Donc très important à ajuster nos rapidités. Donc c'est pour ça que quand, disons, on va lancer un très bon leurre en automne, le jerkbait, comme on dit en français, le devon. Ici, on a un leurre pour localiser le poisson. Quand on localise le poisson en automne, il faut vraiment prendre notre temps avec des bonnes pauses. On peut y aller jusqu'à des pauses à 1 minute avec ces leurres-là. Donc, on lance le plus long lancé, on vise les structures rocheuses, puis on le saccade. On vise les pointes, vraiment comme les îles, les pointes rocheuses où il y a des drops, comme on appelle, là, vraiment deux profondeurs différentes. Ça va être très bon. Les devons, encore une fois, il y a plusieurs coloris, mais dans les coloris couleur méné, perche chaude, ça va être très bon à ce temps-ci de l'année. Donc pour l'automne, des jerkbaits, je vous le conseille fortement. Après ça, d'autres bons leurres pour couvrir du territoire et réveiller le poisson, comme on dit, vraiment leur donner l'intention de venir mordre. Ça va être des crankbaits. Des crankbaits, c'est un bon leurre pour localiser aussi. Ça fait des vibrations, ça fait des bons coloris. Le but, c'est de venir les taper sur les structures, les rochers. On vient les cogner dans les branches pour vraiment donner l'intention au poisson de venir le mordre pour que ça émette un écrevisse, une petite perche chaude, un goby. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut imiter quand on pêche au crankbait, mais c'est une très bon leurre de localisation, encore une fois, pour le doré, pour l'achigan et même le brochet. Je vous le dis, c'est des très bons leurres. Pareillement pour les lipless crankbait. C'est une grosse différence, c'est pratiquement les mêmes leurres, mais ils ont des grosses caractéristiques qui les rendent différents. En réalité, ici, on a un leurre qui plonge à la verticale. Donc, lui, il est plombé. On peut le travailler vraiment à la jig, au doré, ou on peut le ramener avec une simple récupération assez lente, pas trop rapide, vraiment tout doucement, proche des lignes d'herbe mortes, parce qu'à ce temps-ci de l'année, la végétation commence à mourir, donc il peut y avoir des poissons cachés dans cette végétation-là. Ça va être un très bon leurre, puis il y a plusieurs compagnies, plusieurs beaux coloris. Ici, on a un coloris éperlant, ici, on a un autre comme perche chaude, crapet soleil. Ça va être des bonnes couleurs, je vous le conseille fortement. Après ça, il va y avoir le drop shot. Le drop shot, vous le savez, j'adore pêcher cette technique-là. À l'année longue, c'est bon, mais en automne, qu'est-ce qui est encore mieux? C'est que cette présentation-là, on peut mettre devant le visage du poisson pendant de nombreuses minutes au fond de l'eau, dans 15 pieds jusqu'à dans 40 pieds d'eau. Le drop shot, j'ai pris une petite canne de pêche à glace pour vous le montrer rapidement. On a un plomb cylindrique, on a un leurre souple avec un tout petit hameçon en suspension. Puis c'est ça que ça donne. On le bouge tranquillement au fond de l'eau. Puis le poisson, là, il va tourner en rond jusqu'à temps qu'il vienne le mordre. Moi, je fais beaucoup de pêche avec ce type de montage-là. Le drop shot, c'est magique, je vous le dis. Donc, c'est pour ça, pour le drop shot. Après ça, un autre leurre qui est formidable quand on veut pêcher l'achigan, le doré aussi, ça va être des petits swimbaits. Récupération très lente. Ça va vraiment faire une grosse différence, garantie. Donc ça ici avec une tête 1/8e, 1/16e d'once. Vraiment doucement, c'est formidable. Je vous le dis, vous allez faire des belles pêches. Ici, on a le rhythm wave comme ça ici, c'est un super bon leurre, là. Pour vrai, c'est dans les meilleurs petits swimbaits. Puis, c'est tous des bons leurres pour l'automne. L'automne, là, c'est vraiment une période où on pêche lentement. Finesse, souplesse,
l'automne. C'est là qu'on va pêcher le plus lentement possible. Il faut prendre notre temps, il faut vraiment se concentrer. Quand on fait le contact avec notre fond, on touche des structures, c'est là que les attaques peuvent se déclencher à tout moment. Donc, il faut être vraiment vigilant, prendre notre temps. Et je voulais arriver dans les meilleures leurres pour l'automne. Mes leurres à moi, qu'est-ce que moi j'aime pêcher autant en fleuve, en rivière, en lac, c'est le fameux tube. Vous le savez, vous le voyez dans mes vidéos, j'adore pêcher le tube. Le tube, on peut ajuster avec une tête plombée, tout dépendant des profondeurs. Si vous pêchez du bord de l'eau, le 3/8 d'once va être excellent en dessous des ponts, tous les endroits où il va y avoir le plus d'eau possible. Les poissons vont être collés au fond, sur le sable, en transition sable-roche, ils vont adorer ça pour se nourrir d'écrevisses et de gobies. Le petit tube comme ça, c'est excellent. Ou sinon, si vous êtes en lac, un endroit qui a un peu moins de courant, le Senko avec une tête de plomb, couleur vraiment pumpkin, un vert d'autre, excellent. Ça, je vous le conseille, en automne, vous allez faire des super beaux achigans dorés. Vous le savez, je fais des gros dorés avec le tube, là. On peut le jiguer aussi, c'est vraiment à vous de voir. Donc voici les meilleures leurres et techniques pour l'automne. J'espère que vous allez faire des bonnes pêches. Le meilleur s'en vient sur ma chaîne. Ne ratez pas la suite. Donc merci beaucoup et à la prochaine tout le monde. Au revoir. Ben non, c'est une blague. J'allais pas finir la vidéo comme ça. J'ai amené le gros Binou. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu devant la caméra. Il travaillait. Donc là, il vous dit un petit allô. Il retourne au travail. Oh, plein de poils, comme d'habitude. On se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.